Salut les juristes! Je fais cette vidéo afin de répondre à une question qui me revient souvent sur Twitter. Comment prendre ses cours à la fac? Je vais essayer de vous éclairer sur toutes les façons possibles, je vais naturellement vous donner mes préférés, mais c'est à vous de trouver la technique qui vous convient le mieux. C'est parti! Écrire à la main ou à l'ordinateur? Ces deux techniques se valent, ça dépend vraiment de vous. Je vais vous donner les pour et les contre de chacune afin de vous aider à choisir. Écrire à la main. Les avantages. Écrire à la main permet d'apprendre une première fois le cours. En effet, il faut se concentrer davantage et donc vous retenez plus facilement ce que vous écrivez. De plus, cela vous permet de ne pas perdre la main, car durant les partiels, vous allez évidemment écrire à la main. Le fait d'avoir noté vos cours de cette façon vous assure une écriture plutôt rapide. Et donc, vous serez apte à écrire 9 pages en 2 heures, tandis que les pros PC seront en train de se masser le poignet dès la 3e page. Les inconvénients. Si vous ne savez pas écrire très rapidement, vous risquez d'être perdu. Les profs ne dictent pas, ils parlent. Et ils parlent comme s'ils avaient un train à prendre. Le risque est que vous ratiez une date ou une info plutôt importante. Autre inconvénient, si vous ratez un cours, vous allez devoir emprunter celui d'un ami et le recopier. Et si un ami rate un cours, vous devrez lui prêter vos notes ou les photocopier. Ce n'est pas très pratique. De même, il arrive que les profs dictent mais se trompent. Et ils vont se corriger à la fin de leur phrase ou même 2 phrases après. Certains profs sont champions dans ce domaine et ça promet de belles ratures sur vos prises de notes. Globalement, il va falloir écrire vos cours au propre car il y a peu de chances qu'ils soient très lisibles en l'état. Écrire au PC. Les avantages. Si vous êtes de la génération MSN, alors je n'ai aucun doute sur vos compétences de rédaction sur clavier. Vous allez aller très vite. Vous ne raterez ainsi rien de ce que le prof dicte et vous pourrez même vous permettre une petite pause, tandis que les pro-rédactions à la main seront en train de finir leurs phrases difficilement. Le PC apporte une plus grande flexibilité. Si vous ratez un cours, il suffira qu'un ami vous l'envoie par mail ou sur Facebook pour copier-coller et placer l'heure manquante. Vous pourrez également partager vos cours à un ami dans le besoin. Enfin, vous n'avez pas à le réécrire chez vous car normalement, il est déjà propre en l'état. Les inconvénients. Vous allez perdre l'habitude d'écrire. Je vous jure qu'on se retrouve tout bête avec un stylo entre les mains après plusieurs mois d'ordinateur. Alors vous allez peut-être démarrer plus lentement durant les partiels. Pour éviter ça, moi par exemple, je me forçais à prendre les TD à la main. Autre inconvénient. Vous n'apprenez pas le cours en le tapant au clavier. Vous allez presque écrire machinalement les mots les uns après les autres sans même prendre la peine de penser à une phrase complète. Personnellement, j'ai toujours tout pris au PC, tout simplement parce que j'écris mal. Mais je m'en suis toujours bien sortie. J'ai également vu jusqu'au M1 des étudiants prendre en note à la main et réussir tout autant. Votre choix doit également dépendre de votre type de mémoire. Retenez-vous mieux si vous lisez votre propre écriture ou si vous lisez une police d'ordinateur. Utilisez un dictaphone ou pas? À la fac, vous avez le droit d'avoir un dictaphone. Si vous avez une mémoire auditive, alors foncez! Si vous tenez absolument à écrire à la main mais que vous n'arrivez pas à tout suivre, alors utilisez-le également afin de combler ce que vous avez raté. Mais ça prend du temps. Si vous ne remplissez pas les 2 conditions que je viens de citer, je vous le déconseille franchement, parce que réécouter chaque cours une 2e fois, c'est vraiment une perte de temps incroyable. Faut-il écrire tout ce que dit le prof? Alors c'est une grande question à la fac. Ça ne dépend pas vraiment de vous, mais plutôt de vos profs. Certains profs vont dire la même chose de 5 façons différentes pour que les étudiants comprennent bien, ou que les plus lents à la prise de notes réussissent à suivre. Il est dans ce cas-là ridicule de tout noter, on est d'accord? C'est comme ça que j'ai déjà eu un cours de 65 pages, tandis qu'une amie avait écrit 136 pages. J'ai jamais compris comment elle s'était débrouillée. Beaucoup de profs font des digressions également. Ils commencent à parler d'autres choses, de leur vie privée ou d'un sujet complètement hors de leur matière. Il faut également réussir à capter ça et arrêter de prendre en note ne serait-ce que les blagues. Ça peut vous paraître évident, mais j'en connais qui ont beaucoup de mal à faire ça. Le problème, c'est que certains profs ont un programme très chargé et un cours très fourni. Chaque chose qu'ils vont dire sera importante. Pour exemple, j'ai un prof qui est tout à fait capable de faire tomber à l'oral un sujet qui concerne 9 lignes de son cours. Et oui, j'ai compté. En général, vous sentirez rapidement si votre prof est du genre sujet d'examen plutôt large ou sujet très précis, et il va falloir adapter votre prise de notes. Faut-il faire des fiches de révision? Je sais, beaucoup d'étudiants et surtout beaucoup d'étudiantes sont attachés aux fiches de révision. C'est une méthode que certains ont adoptée très tôt. Mais pour avoir eu énormément de cours et avoir connu énormément de partiels, je dirais qu'en droit, tout est important. Si vous avez noté votre cours comme je vous l'ai conseillé, il est impossible de retirer des éléments. Vous l'avez déjà fait durant votre prise de notes. Alors, quand faire des fiches se résume à réécrire le cours sur des feuilles Bristol, je doute de l'intérêt. Sauf peut-être si vous retenez mieux en écrivant votre cours. J'ai jamais fait de fiches de révision. En notant efficacement les cours, j'ai toujours eu une moyenne de 60 à 80 pages par matière, ce qui est encore raisonnable et j'apprenais tout simplement mon cours imprimé.
Par contre, il peut arriver que votre prof vous donne à l'avance la liste des sujets qui peuvent tomber à l'oral. Ce serait par exemple une vingtaine ou une trentaine de questions. Ici, il est vachement pertinent de faire une fiche par question afin de préparer en amont votre prestation orale. Mais pour les partiels qui sont dits écrits, c'est-à-dire les dissertations ou les commentaires d'arrêt, j'ai envie de dire que plus de détails vous avez et mieux c'est. Petite parenthèse sur les livres à acheter. On m'a posé plusieurs fois la question sur Twitter. Alors, je vais vous donner les livres qui sont utiles selon moi. Je vais commencer par l'indispensable, le summum, le Code civil. Il est important d'en avoir un car certains chargés de TD demandent à ce que vous l'ayez constamment à chaque séance et parfois il n'y en a pas assez en prêt à la bibliothèque. Il faut le manier dès la L1 pour le lire efficacement parce qu'au début, c'est pas évident à lire. Et c'est vraiment la base. En seconde position, par ordre d'importance, je dirais les livres que vos profs ont écrits. Certains profs ont écrit un livre et leur cours se résume à lire ce livre devant tout l'amphi. Dans cette situation, je vous conseille vivement de l'acheter, comme ça vous avez déjà un cours qui est complet et très propre, et ensuite il ne tient qu'à vous de choisir, soit vous n'allez plus au CM pour gagner du temps, soit vous y allez, vous pouvez juste écouter le prof, ce qui permet une concentration optimale. Attention ici aux livres d'occasion. Les profs les mettent en général à jour presque tous les ans, alors faites super attention d'avoir une version bien à jour du cours. En troisième position, je veux vous parler du livre « Je veux réussir mon droit ». Ce livre est bourré de bons conseils sur tout ce qui touche à la fac, à la méthodo, l'organisation. Il a tourné entre toutes les mains dans ma promo de première année et il a sauvé la vie à pas mal d'étudiants. Ce sont d'ailleurs des étudiants de master actuellement qui m'ont conseillé de vous le présenter. En quatrième position, mais non moins important, je parlerai des livres de méthodologie pure. Il y en a énormément et ils sont en général pertinents et tous bons, Mais les plus connus et populaires selon moi, ce sont les livres méthodo LMD. Ils ressemblent à ça, et ils sont vraiment complets, plutôt bien présentés et ils abordent vraiment énormément de thèmes. Selon moi, d'autres livres, c'est pas vraiment utile en première année. Il ne sert à rien d'acheter un livre de cours sur le droit de la famille pour compléter celui de votre prof, parce que normalement, à votre niveau, les cours se suffisent. Il faut pas améliorer le fond, mais il faut améliorer la forme. C'est pour ça que je vous conseille d'abord des livres pour améliorer votre méthodologie. En L1, c'est le plus important. Il faut qu'en L1, vous ayez acquis au moins les bases de la méthodologie, parce que sinon, vous allez vraiment être perdu en deuxième année. Bon, cette sélection, c'est juste mon avis personnel, on est d'accord. Vous pouvez vous en sortir en n'achetant aucun livre. Moi, en première année, j'ai acheté que le Code civil. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Pour conclure, n'hésitez pas à essayer différentes techniques afin de trouver celle qui vous correspond. J'ai personnellement trouvé ma méthode de travail après en avoir essayé énormément. N'hésitez surtout pas à aimer cette vidéo et également à vous abonner parce que vos retours me motivent et me font vraiment très plaisir. Bonne rentrée les juristes, à la prochaine.